Star Wars, l'ascension de Skywalker, le troisième film du coup, de la trilogie initiée par J.J. Abrams il y a maintenant 6 ans. Pratiquement. 2015, non ? Oui, c'est ça. Oui, non, mais ils ont commencé 15, à travailler, en effet. Oui, c'est ça. Oui. Donc, oui. Bon, tous les 2 ans, hein, donc oui, Ouais. 2015. Avec le réveil de la Force, suivi de Last Jedi de Rian Johnson, qui a été longtemps sujet de discorde parmi les fans de la saga. Et qu'il est toujours, hein, faut pas se Qu'il mentir. est toujours ceux qui ne connaissent un peu moins l'univers de Star Wars et toutes les règles qu'on pourrait avoir dans cet univers n'ont pas vu le problème. Mais ceux qui sont très assidus, qui connaissent les comics, enfin qui ont lu les différents ouvrages qui sont parus entre-temps, ou qui ont regardé les séries ou quoi, se sont dit mais il y a des concepts complètement fous là-dedans. Et il faut le dire, beaucoup des pierres qui avaient été posées par J.J. Abrams ont été jetés dans le ruisseau, j'ai envie de dire, par Rian Johnson. Il a quand même enlevé pas mal de choses. On peut le dire maintenant, Snoke notamment était une des grosses surprises de Last Jedi. Bien sûr. Le fait qu'il disparaisse comme ça. Et les grands fans de Last Jedi craignaient que J.J. Abrams ne fasse pareil avec ce que Rian Johnson avait initié. Bah oui, c'est ça un peu le problème, c'est que du coup, comment terminer la trilogie ? Surtout que J.J. Abrams a avoué qu'il n'y avait pas de scénario, donc en gros, ils avaient une idée, mais ils n'avaient rien de concret. Donc il faut terminer une trilogie, il faut amener une satisfaction du coup aux fans, une histoire qui se tient pour le personnage, sachant quand même que J.J. Abrams, c'est pas sa spécialité de terminer les histoires. Hein. Il est bon pour les pilotes, Ouais. mais il est pas bon pour les series finales. Hein. Non, il est très bon pour initier plein de choses, Voilà. mettre en place pour C'est ça. te raconter, te décrire des personnages en très peu de temps. Après, pour le reste, parfois c'est un peu plus laborieux, on va dire. Il a rarement bien fait atterrir l'avion, donc là c'est la question. Lost. Pardon. Là il est complètement parti du projet. Au bout de quelques saisons, il a dit je ne suis plus là, c'est plus moi. Donc voilà. Donc là, est-ce qu'il a réussi à faire poser la 380 ? Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce avant de parler du film. C'est un instinct. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Et votre perte. Thibaut, l'ascension de Skywalker, c'est un peu difficile d'expliquer ce qui se passe dans le film avec la bande-annonce, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de Last Jedi, Kylo Ren se pose beaucoup de questions par rapport au sentiment qu'il peut avoir. Hein. Est-il du bon ou du mauvais côté de la Force ? Il a quand même montré qu'il était du mauvais côté à la fin de Last Jedi, hein. Mais il est très frustré par rapport à ce qui s'est passé, notamment à la Résistance qui a encore une fois réussi à s'échapper grâce à Rey et grâce aussi au fantôme de Luke Skywalker. Mm-hmm. Voilà, c'était un peu ça la fin de fantôme. C'était pas vraiment un fantôme, Ouais, c'était plutôt une dématérialisation de Luke. C'était un concept, à la fin du 8. tout à fait. Et à côté de ça, on a compris que Rey allait partir sans doute s'entraîner pour devenir plus forte et être sûre de pouvoir mettre un terme au Premier Ordre. Donc c'était là-dessus qu'on s'est arrêté. Tout à fait. Et comment ne pas spoiler ce film, ça va être difficile, mais en tout cas, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe dans ce troisième volet ? Écoute, je vais dire ce que j'estime pouvoir dire sans gâcher le plaisir de quiconque. Effectivement, Rey continue de s'entraîner au début du 9. Et Kylo Ren a toujours il a un peu moins de doutes au début du film. Hein, mais il est toujours en colère. Il est toujours très en colère. Oui, ça c'est son... Et il va faire une rencontre qui est... En fait, il va se mettre à chercher Palpatine. Je spoil absolument rien en disant ça, parce que... Enfin, déjà, Palpatine est en gros sur le poster. Et puis, il est dans toutes les bandes annonces. Et puis, ouais, voilà, j'ai pas regardé les bandes annonces. Donc, non, mais sa voix, en tout cas, dans toutes les bandes annonces. J'avais déjà entendu effectivement que sa voix était dans une bande annonce. Mais c'est carrément marqué dans le
tu sais, les textes du début, Ouais, hein, ouais. qui se met à chercher Palpatine. Donc voilà, il est toujours à fond dans son... Dans son trip d'adolescent. On peut dire ça comme ça. On peut Oui. dire ça comme ça. Oui. Il est à fond dans le côté obscur. Voilà. Mhm. Donc ça, la fin du 8 est toujours, Ne l'a pas toujours calmé. bien là au début du 9, si je puis dire. Mhm. On n'a pas fait de saut dans le temps. On est quelques mois après. ou- Si, je pense qu'il y a eu un petit saut dans le temps quand même, parce que entre-temps, Kylo Ren est devenu le leader suprême. Mhm. Il est plus juste bras droit de Snoke, ou Forcément. vu qu'il l'a dégommé. Donc non, il est leader suprême, et c'est lui qui mène clairement le premier ordre. Mais il va se passer des choses. Tu peux pas en parler. Non, ben je peux pas t'en parler. Enfin, il cherche Palpatine, ça je te l'ai dit. Il n'est pas impossible qu'il le trouve, mais ça veut pas. Comment? On va dire que ce qu'il doit faire avec Palpatine va avoir de lourdes conséquences sur toute la galaxie, parce que Palpatine a des plans. Voilà. Le gros plan final, quoi, entre guillemets. La grosse. L'apogée, entre guillemets. Oui. La dernière rafale, j'ai envie de dire. En tout cas, Exactement. c'est peut-être l'idée des méchants. Bon, on va pas en dire beaucoup plus, hein, clairement. Maintenant, parlons plutôt. On peut dire d'autres choses si tu veux, hein, mais Il vaut mieux pas rentrer en détail. Pour laisser la surprise aux gens. dans et- l'histoire, non. Mais on peut quand même parler un petit peu des personnages. Je dis. Bien sûr. Parler de Kylo Ren, de Rey. Bah, parlons, de- parlons-en. Moi, je t'écoute. Je, Oui. je n'ai pas vu le film. Je suis excité comme Bon, tout, là. Pour en revenir un peu sur le 8, un des gros défauts majeurs, je pense, que tout le monde s'accorde là-dessus ou presque, c'était quand même Finn et ce nouveau personnage, Rose, qui avait quand même pas grand-chose à faire, et c'était un peu un des arcs inutiles Bah, du film. On les a envoyés dans un vieux casino quelque part, Voilà. à Las Vegas. Et puis, faire musique avec Benicio del Toro. Et, Voilà. ouais. mais ça servait vraiment pas. Ils auraient pu couper toute cette section-là du film. On n'aurait pas moins bien dormi. Ouais. Surtout que Finn allait se sacrifier, et puis Rose vient bêtement le sauver à la fin du 8. Tu te dis non, merde, alors qu'il y avait Il y a une un chouette fin arc, pour oui, le c'est ça. personnage. Voilà. Ouais, ici, je pense que JJ a compris que Ryan s'était un peu foiré sur le coup dans le 8. Du coup, il se débarrasse un petit peu de Rose. Il la laisse avec la résistance, pendant que Finn va faire mumuse avec Poe et Rey. Donc ça, Personnage c'est... secondaire de chez secondaire, quoi. C'est ça. Ok. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est pas plus mal. Après, c'est un des petits points négatifs que j'ai quand même. Effectivement, les personnages secondaires du film sont bien des personnages secondaires. Tout tourne autour de Rey et de Kylo Ren. Et d'un côté, tant mieux, parce que pour moi, c'est la chose la plus réussie de cette trilogie. Bah, c'est l'essentiel. Ouais. C'est la relation Rey et Kylo Ren, qui est géniale et qui atteint son apogée ici, et sa conclusion dans ce film-ci, qui est absolument génial. Je pense, alors je suis absolument pas un expert de toutes les théories qu'il y a sur Internet, mais à mon avis, il y en a plusieurs qui ont dû trouver de quoi il s'agissait exactement les concernant. Et même si je suis pas satisfait de tout dans ce film-ci, voilà, leur arc narratif est quelque chose qui me satisfait amplement. D'un point de vue de l'histoire, est-ce que les points sur lesquels tu n'es pas satisfait, est-ce que c'est par rapport à l'histoire et ce qui se passe, ou par rapport à la réalisation de JJ et les idées de JJ C'est plus par rapport à l'histoire, dans le sens où il y a des choses concernant Palpatine et ses projets que je trouve un peu gros, tu vois, genre il fallait trouver quelque chose, et bon, et c'est ça On a qu'ils fait un ont- brainstorming, on a Ouais. fait pif paf pouf et C'est un peu ça, parfois. Du coup, je suis un peu gêné parce que le grand projet de Palpatine, déjà, il est pas original pour un sou. Et puis tu te dis comment ce que ce type a pu Survivre, réfléchir hein, et ça. mettre en place tout ce qu'il met en place dans le film, alors qu'il est censé être mort depuis belle lurette. et qu'on n'a pas eu de signe de vie, rien du tout, aucun indice que ça allait se mettre en place. Ouais, quoi. vraiment zéro indice. Donc il y a des trucs vraiment, c'est un peu... Bon, yeah. Bah, en Mais- gros, c'est le fait que les trois films ne sont pas spécialement liés. En voyant les films, on n'a pas l'impression que tout a été réfléchi et que ce qui se passe Ouais. dans le 1 à ce moment-là a une explication dans le 3. Enfin, Ouais. voilà, c'est pas du tout. Bah ici, JJ fait quand même du bon boulot parce qu'il parvient à lier les deux. Il essaye en Enfin, tout cas. le 7 et le 8. Donc, Oui. à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Mais c'est clair qu'il y a toujours des bouts d'histoire Des incohérences.
qui sont pas incroyables et qui auraient pu être mieux, ça c'est sûr. Mais J'ai l'impression que JJ aussi, dans ce film-ci, à voir la bande-annonce, etc., il mise quand même sur des scènes à grand spectacle, avec quelques moments un peu waouh. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois, je prends la bande-annonce, hein, donc on ne parle pas de choses qui sont spoilées, mais on voit Rey qui saute au-dessus d'un vaisseau dans le désert avec des trucs un peu acrobatiques. Enfin, c'est... fait, Vision, j'aime pas trop le titre. Après avoir vu le film, Ouais. j'en dirai plus dans l'épisode avec spoiler. Mais voilà, je trouve que c'est un beau titre. Mais voilà, par rapport au film en tant que tel, j'ai des petites réserves. Mais voilà. Sinon, je lui donne un excellent 3 étoiles. 3 étoiles quand même pour Star Wars Ascension de Skywalker. Honnêtement, j'avais peur que ce soit beaucoup moins que ça. Mais je suis très content de Moi t'entendre aussi. dire que c'est pas du tout une mauvaise fin et qu'au contraire, c'est une des meilleures manières de clôturer cette trilogie-là parce que c'était pas, Oui. c'était pas gagné. Hein. Donc, Non. JJ y est arrivé. Allez voir du coup le film au cinéma, mais je pense que je n'ai même pas besoin de vous le dire, ça va Non, être assez non. facile.